Bienvenue. Alors, derrière chaque crème, chaque lotion qu'on utilise, il y a toute une chimie, une science invisible qui garantit que le produit est sûr et efficace. C'est un monde fascinant, un monde d'atomes, de charges électriques, et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va plonger au cœur du microscopique, là où tout se joue pour la qualité cosmétique. Eh bien, c'est une question absolument excellente. Et c'est typiquement le genre de question qu'on se pose en labo de contrôle qualité. Au fond, qu'est-ce qu'on mesure vraiment avec un pH-mètre ou un conductimètre? Qu'est-ce que ces chiffres nous racontent? Pour avoir la réponse, il faut qu'on revienne à la base, à un concept de chimie qui est absolument fondamental, les ions. Section 1, au cœur de la matière. Voilà. Pour tout comprendre, on est obligé de commencer par le commencement, par le plus petit bloc de construction de tout ce qui nous entoure, que ce soit l'eau, les actifs de nos crèmes, absolument tout. On va donc parler de l'atome. L'atome, c'est la brique élémentaire de la matière. Et sa règle d'or, c'est l'équilibre. Il est électriquement neutre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que même s'il contient des particules qui, elles, ont une charge électrique, sa charge globale, au total, est de 0. Comment c'est possible? C'est tout simple. Il a autant de charges positives, les protons, que de charges négatives, les électrons. C'est un équilibre parfait et c'est vraiment sa caractéristique fondamentale. Si on regarde de plus près, c'est assez simple. Au centre, il y a le noyau. C'est un peu le cœur, très dense, qui contient les protons, nos fameuses charges positives, et puis les neutrons, qui eux n'ont pas de charge. Et tout autour de ce noyau, eh bien, ça gravite. Ce sont les électrons, les charges négatives. C'est vraiment cette parité, ce 1 pour 1 entre protons et électrons qui assure sa neutralité. Section 2, quand un atome devient un ion. Bon, cet équilibre, il est fondamental. Mais que se passe-t-il s'il est rompu? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous en cosmétique. Parce qu'un atome, il peut se transformer, il peut devenir quelque chose de nouveau, une entité qui, cette fois, est chargée électriquement. En fait, tout est une question de stabilité. Pensez-y comme ça. Chaque atome rêve d'une chose, c'est d'avoir sa dernière couche d'électrons bien remplie, bien complète. C'est un peu leur idéal, l'état de sérénité parfaite qu'ont les gaz nobles. Et pour atteindre cet état de grâce, eh bien, ils sont prêts à tout, à perdre des électrons, à en gagner ou même à en partager. C'est ça, la base de toute la chimie, cette quête de stabilité. Pour y arriver, il y a 2 grandes stratégies. Première option, l'atome se débarrasse d'un électron de sa couche externe. Hop, il le perd. Résultat, il a maintenant plus de protons positifs que d'électrons négatifs. Il devient donc un cation, un ion avec une charge positive. Deuxième option, au contraire, l'atome capture un électron pour compléter sa couche. Il en gagne un. Il se retrouve alors avec plus d'électrons que de protons. Il devient un ion avec une charge négative. C'est aussi simple que ça, perdre ou gagner. Regardons un cas concret, le chlore. Au départ, on a l'atome de chlore. Il a 17 protons et 17 électrons. Le compte est bon, il est neutre. Sauf qu'il lui manque un seul petit électron pour que sa dernière couche soit parfaite. Il est instable, il n'est pas heureux. Alors que fait-il? Il va en capturer un. Et là, tout change. Il devient l'ion chlorure. Il a toujours ses 17 protons, ça ne bouge pas, mais il a maintenant 18 électrons. Le bilan n'est plus neutre, il a une charge négative, et surtout, il est enfin stable. Section 3, les ions dans vos crèmes. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Concrètement, dans notre travail de tous les jours, où est-ce qu'on croise ces fameux ions? La réponse est très simple, absolument partout. Et surtout, juste sous notre nez, sur les listes d'ingrédients de nos produits. Prenez une liste INC comme celle de cette lotion tonique. On y lit quoi? Aqua, glycérine, et puis, regardez bien, sodium benzoate, potassium sorbate, sodium chloride. Le sodium chloride, c'est tout simplement du sel de table. Le sodium benzoate, c'est un conservateur qu'on utilise énormément. Leur point commun? Ce sont tous des composés ioniques. Ils sont nés de l'assemblage d'ions. Et ce n'est pas un hasard. C'est justement parce que le benzoate est un ion qu'il peut, par exemple, aller perturber les membranes des bactéries et jouer son rôle de conservateur. D'accord, mais comment ces ions positifs et négatifs se mettent-ils ensemble pour former un ingrédient? Eh bien, ils obéissent à une règle non négociable, la règle de l'électroneutralité. C'est simple. Dans un composé ionique, le total des charges positives des cations doit parfaitement compenser le total des charges négatives des anions. À la fin, la charge globale doit toujours être de 0. Le composé final est neutre. Regardons comment ça marche. Pour notre fameux chlorure de sodium, le NaCl, on a l'ion sodium Na+, qui a une charge de +1, et l'ion chlorure, Cl-, qui a une charge de -1. +1 et -1, ça fait bien 0. Parfait.
Maintenant, prenons le chlorure de calcium, CaCl2. Là, l'ion calcium, Ca2+, a une charge de +2. Pour équilibrer ça, il ne lui faut pas un, mais deux ions chlorure, chacun avec sa charge de -1. Ça nous donne +2, -1, -1, total 0. Le compte est bon. C'est juste un jeu d'équilibre des charges. Section 4, le verdict du laboratoire. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, on a toutes les pièces du puzzle pour revenir à notre question initiale, celle du technicien. On va enfin pouvoir comprendre ce que ces appareils de mesure nous disent vraiment. Alors, première partie de la question, la conductivité. La réponse est là. Le courant électrique, pour circuler dans une solution, a besoin de transporteurs. Il lui faut des petites particules chargées et mobiles pour se déplacer. Et ces transporteurs, qui sont-ils ? Ce sont nos ions. C'est aussi simple que ça. Pas d'ions, pas de conductivité. La solution se comporte comme un isolant. Prenons l'eau déminéralisée. Son nom dit tout. On lui a retiré ses minéraux. Et donc, on lui a retiré ses ions. Le résultat est sans appel. Sa conductivité est extrêmement faible, quasi nulle. C'est la preuve par A plus B qu'il y a quasiment plus de porteurs de charge dedans. Et c'est pour ça qu'elle est la base parfaite, la page blanche pour nos formules. Et à l'opposé, on a l'eau du robinet. Elle est pleine de minéraux dissous qui viennent des roches. Des ions calcium, des ions magnésium. Bref, elle est bourrée d'ions mobiles. Et donc forcément, elle conduit très bien l'électricité. La différence de mesure est juste énorme. Et ça, c'est un point très important en labo. Attention, une conductivité élevée, ce n'est pas forcément un problème. Ça peut juste vouloir dire que notre formule contient des ingrédients ioniques. Le vrai signal d'alarme, c'est quand on mesure une valeur qu'on n'attendait pas. Et c'est exactement pour ça qu'en cosmétique, on n'utilise que de l'eau déminéralisée. C'est une question de maîtrise totale. On veut être les seuls à décider quels ions sont présents dans la formule. Imaginez si on utilisait l'eau du robinet. Ces ions pourraient réagir avec nos actifs, faire tourner une émulsion ou simplement rendre un lot différent du précédent. La pureté de l'eau, c'est la garantie de la régularité, de la stabilité et de l'efficacité du produit fini. Allez, on termine avec la deuxième question, le pH. Qu'est-ce qu'on mesure au final ? Eh bien, c'est tout aussi lié aux ions. Quand on mesure le pH, on mesure la concentration d'un seul type d'ion, un ion très spécifique, l'ion hydronium, le fameux H3O+. C'est lui le responsable de l'acidité. Plus il y en a, plus c'est acide et plus le pH est bas. Donc un pH-mètre, en fin de compte, c'est une sorte d'ionomètre hyper spécialisé. Vérification finale. Testez vos connaissances. Parfait, le tour d'horizon est complet. Maintenant, pour être sûr que tout est bien assimilé, on va finir par un petit quiz très rapide. C'est la meilleure façon de vérifier que les idées clés sont bien en place. Première question, vrai ou faux, une crème qui contient beaucoup de citrate de sodium aura probablement une conductivité électrique élevée. Alors réfléchissons ensemble. Citrate de sodium, ça sonne comme un sel, non ? C'est donc un composé ionique. Une fois dans la formule, dans l'eau, il va se séparer en ion sodium et en ion citrate. Et qui dit ion mobile dit conductivité. Donc la réponse est bien vrai. Allez, deuxième et dernière question. Si on veut connaître la concentration de l'ion de l'acidité, le H3O+, et uniquement celui-là, quelle mesure est-ce qu'on utilise ? La conductivité ou le pH ? La réponse, bien sûr, c'est le B, le pH. Je le rappelle, la conductivité, elle, nous donne une idée de la quantité totale d'ions, mais sans faire de distinction. Et voilà, le mystère est résolu. À partir de maintenant, quand on lira une liste INC ou qu'on regardera un résultat de conductivité, ce ne sera plus juste des noms ou des chiffres, on verra ce qui se cache derrière. On verra les ions. Ce sont eux les acteurs invisibles mais absolument essentiels qui décident de la qualité, de la stabilité et au final de l'efficacité de tous nos produits.